This is thermite. It's a powdered mixture of iron oxide and aluminium, which burns at 2,500 degrees Celsius, which is very, very hot. This is a safe, normally used to protect the jewels of the rich and famous. Today it's protecting £1.74 in Brainiac loose change. Packed into the slow release mechanism of a garden flower pot, the thermite is ready for action. This 2-inch thick steel box is fireproof, bomb-proof, even earthquake-proof. But is it thermite-proof? Just light the touch paper and off we go. The reaction begins. A concentrated eruption of molten metal lays siege to the safe's outer skin. The white-hot thermite eats its way through the safe's 2 inches of steel protection before flooding inside and blowing open the doors in an outrush of superheated air. Clearly, no safe is safe around thermite, and neither are its contents. The Brainiac's £1.74, now a worthless blob of hot metal. But hey, money well spent. So there you go, John Joe. Thermite. Perhaps not the best way of robbing a safe, but spectacular. J'ai vu la flèche couler, ça dit qu'elle a vu la flèche couler. Au début, j'ai pas compris. En fait, oui, ça coulait comme du métal liquide. C'est maintenant que je fais un rapprochement. Elle me dit, bah, écoute, Jules, je te promets, j'ai vu la pointe couler, la flèche de Notre-Dame couler comme du liquide, couler comme de l'eau. Donc, je continue. Donc, on parle toujours de la thermite. Hein. La thermite a été découverte par Hans Goldschmidt en 1893 et brevetée 2 ans plus tard. Excusez-moi. Cette réaction chimique génère une chaleur intense permettant d'atteindre des températures de 2204,4 degrés Celsius en quelques secondes. La thermite est utilisée le plus souvent pour souder. Celles et ceux qui ont déjà eu affaire à la soudure doivent avoir une idée. Bon, ben, sachez qu'il y a aussi de la soudure froide. Donc, mais bon, ça fait partie des techniques pour souder ou pour fondre l'acier. D'accord? Vous me suivez jusqu'à présent? Elle est extrêmement inflammable. La température atteinte lors de cette réaction est exceptionnellement haute, entre guillemets, 2200 degrés environ, permettant de brûler n'importe quel matériau. Alors, on continue. Sa combustion produit une fumée jaune caractéristique. Je vous invite à regarder la fumée et réviser les vidéos et les photos qui ont été prises sur Notre-Dame. Vous allez voir qu'elle produit effectivement cette fumée, d'ailleurs qu'on voit sur cette vidéo, une fumée jaune caractéristique. Alors, on continue. Elle est très facile à produire, d'accord? Il suffit de mélanger 50% de poudre d'aluminium et 50% d'oxyde de fer. Ensuite, pour amorcer la réaction, il faut utiliser une mèche en magnésium. Voilà. Tous les ingrédients sont en vente sur Internet. Voilà. Ceci peut expliquer cela. La cathédrale, donc il conclut en disant que la cathédrale n'a pas brûlé toute seule. Quad erat demonstrantum. La thermite produit des fumées, je vous laisse deviner, des fumées jaunes. Voilà. On nous a expliqué que c'était le chêne qui avait pris feu. Moi, je vous dis que c'est pas possible. Voilà, le chêne vieux, le vieux chêne se consume, d'accord? Et ça n'a jamais été, ça ne pouvait pas être possible que ce soit la charpente, donc la chêne qui a brûlé et qui explique ce qui se passe. Et de toute façon, quand bien même le chêne se consume, le vieux chêne, il craquelle, il fait beaucoup plus du charbon. Voyez-vous? Il fait beaucoup plus du charbon qu'autre chose. C'est-à-dire qu'il ne fait pas des flammes comme on les voit là. Il fait de la braise, à la limite de la braise. Donc ça ne peut pas expliquer, du moins les explications que les merdiens nous donnent,
ou que les pseudo-sorciers qui vont faire des enquêtes viennent nous produire ne tiennent pas la route. Voilà une explication simple. Visiblement, ici, il est question de termites. D'accord? Donc, il y a quelqu'un, il faut que je vous le dise quand même, qui a été arrêté sur le parvis de Notre-Dame. Ça a été signalé par Panamza. Eh bien sûr, vous savez que Panamza, c'est le meilleur ami du système et de nos merdias. Donc, ils se sont bien arrangés à taire l'information. Et le monsieur aurait été, comment dirais-je, il était très satisfait, visiblement, et il avait une réaction bizarre qui a attiré l'attention sur lui. Donc, en fait, il était content de voir la cathédrale plein feu, voyez-vous. Et quand on va regarder son identité, c'est un comment dirais-je, ce serait, je préfère parler comme ça, ce serait un monsieur qui appartient aux gens qui sont en Palestine occupée. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie? Moi, je ne peux pas vous dire, et je ne suis pas sur place, je ne fais que relever les informations. Mais quand on regarde bien les images, parce que j'ai re-regardé les images, d'ailleurs qu'aujourd'hui, j'ai refait brûler le chêne, parce que j'ai pas mal de chênes à la maison. J'ai refait brûler le chêne que j'avais à la maison pour voir ce qui se passerait. J'ai foutu l'essence dessus pour voir comment ça devait brûler. Eh bien non, ça se consume. Donc c'est bel et bien ce que je vous disais, le chêne ne brûle pas comme ça. Or, ce chêne que j'avais, c'était un chêne qui devait à peine avoir 100 ans, 150 ans à peine, voyez-vous. 200 ans, je sais pas, mais en tout cas, c'était pas un si vieux chêne. Je vous ai dit la dernière fois que j'ai déjà essayé de consumer du chêne, de brûler du chêne. Eh bien, impossible de le brûler. Même coupé en tout petit.